Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Brestoise, Brestois, nous sommes le 25 janvier 2025. Le Stade Brestois 29 vient malheureusement de concéder une décevante défaite à Gelsenkirchen face au Shakhtar Donetsk. Vous l'entendez, votre fidèle serviteur est un peu malade, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la série de 4 matchs que le Stade Brestois va démarrer dès demain. 4 matchs en seulement 10 jours. Au menu, déplacement au Havre, réception du Real Madrid, réception du Paris Saint-Germain, et enfin déplacement à 3 en Coupe de France. Brest va devoir faire tout ceci avec un effectif qui est pourtant largement affaibli par les blessures, mais heureusement Brest pourra le faire en comptant sur sa nouvelle recrue qui ne sera disponible que en Ligue 1 et en Coupe de France pour l'instant. Et cette nouvelle recrue, elle s'appelle Justin Bourgault, qui est un jeune latéral gauche de 19 ans formé à Saint-Brieuc qui arrive en provenance de l'US Concarneau. Alors, pour présenter ce jeune joueur, j'ai le plaisir de recevoir Gaëtan. Gaëtan, que certains de la région brestoise reconnaîtront, puisque Gaëtan, tu es certes supporter de l'US Concarneau, mais tu es également analyste vidéo pour le Bourgastel FC. Mais, je l'ai dit, tu es aussi supporter de l'US Concarneau, c'est pour ça qu'on t'a invité, c'est pour ça qu'on t'écoute aujourd'hui. Et peut-être avant de parler réellement du profil du joueur, quelle est ta première réaction à chaud de toi, supporter de l'US Concarneau, sur ce transfert ? On précise que Justin Bourgault a rejoint Concarneau seulement cet été, il s'en va donc après tout juste 6 mois au club. Bonjour Yann, bonjour à tous. Déjà merci pour l'invitation et c'est un plaisir pour moi de répondre à tes questions. Alors, il y a plusieurs sentiments évidemment qui se mélangent. Aujourd'hui, si on se place du point de vue du joueur, je pense que c'est une opportunité à ne pas manquer. Il y a des moments charnières dans une carrière et je pense qu'il a raison de saisir l'opportunité. Après, concernant Concarneau, évidemment que c'est la perte d'un joueur important et un joueur de qualité. Maintenant, Concarneau joue son rôle de club tremplin et il évolue d'ailleurs dans un championnat national qui est un championnat tremplin. Il y a une certaine forme de logique. Concarneau n'a pas les moyens financiers aujourd'hui pour conserver ses meilleurs joueurs et ses joueurs qui peuvent être valorisés. N'a pas les moyens de les conserver sur plusieurs saisons. C'est pour moi une forme de logique. Et je sais que Concarneau travaille bien au niveau du recrutement, il a déjà prouvé et que son départ est une preuve de plus, mais que Concarneau saura le remplacer à mon avis et je me fais pas trop de soucis. Je pense que les deux parties sont gagnantes et c'est plutôt logique à mon sens. Au regard de ses performances cette saison à Concarneau en national, est-ce que tu penses que c'est finalement assez logique de le voir avoir sa chance en Ligue 1 aussi vite, sans forcément passer par la case Ligue 2 ? En tous les cas, c'est un joueur qui vit une progression un peu en accéléré depuis 2 ans. Il a que 19 ans. Il y a 2 ans, il a intégré la réserve de Saint-Brieuc en National 3, où il a fait 24 matchs, où il s'est imposé. L'année dernière, il a joué 23 matchs avec la National 2 de Saint-Brieuc, où il s'est aussi très vite imposé. À chaque fois, il a été considéré comme une révélation. Et cette année, à Concarneau, en signant cet été, il a joué 12 matchs de National et 4 de Coupe de France en étant performant rapidement et en étant encore une fois une des révélations. Je pense que c'est un joueur qui a un potentiel intéressant et il va lui manquer la case Ligue 2, c'est certes, mais je pense qu'il a les qualités pour aller toucher ce niveau de la Ligue 1 rapidement et je pense que le fait qu'il signe un contrat de 4 ans et demi à Brest en est une preuve. Et voilà, je ne sais pas si c'est logique, mais en tout cas, ça suit sa progression qui est assez exponentielle depuis 2 ans maintenant. L'entraîneur de l'US Concarneau, Stéphane Rossi, a qualifié la semaine dernière le joueur de révélation de l'année. Est-ce que c'est un constat que tu partages ? Est-ce que tu le sens largement au-dessus de la mêlée dans ce championnat national ?
Je dirais pas surnager, mais je rejoins clairement Stéphane Rossi sur le fait il est la révélation de la première partie de saison de Concarneau. Il a su s'imposer très vite en signant en national à 19 ans. Il faut s'adapter à un championnat très exigeant qui aujourd'hui, il faut le dire, est un championnat professionnel. Et le step entre la nationale 2 et la nationale est important. Lui, il a su le passer très très vite. Pour preuve, sur 16 matchs de championnat, il en a joué 12 parce qu'il a eu une petite période de blessure, je crois, au mois d'octobre, mais il a su s'imposer très vite et je pense que c'était un joueur qui devenait clairement clé dans l'esprit de Stéphane Rossi. L'équipe nous apprend que le transfert du joueur était envisagé pour l'été prochain, mais que finalement les blessures de Jordan Amavi et de Massadio Haidara ont accéléré les choses. Ça signifie que Justin Bourgo pourrait jouer en Ligue 1 rapidement, très rapidement même. Est-ce que tu penses qu'il est prêt aujourd'hui pour jouer donc rapidement et régulièrement en Ligue 1? Bah, il est évident qu'avec les blessures des latéraux gauche de Brest, il devra avoir du temps de jeu et sa chance rapidement. Après, l'interrogation sur le niveau athlétique et la dimension physique, elle se pose. C'est pour moi une interrogation, clairement. Il, Physiquement, c'est un garçon prêt. Il a beaucoup joué depuis le début de saison. Il a eu une petite période de blessure au mois d'octobre, mais il a beaucoup joué depuis le début de saison. Après, il va découvrir une nouvelle intensité, un autre niveau, d'autres principes de jeu, un nouvel environnement. Il va falloir qu'il digère un peu tout ça. Donc voilà, après, je pense pas qu'il soit prêt à enchaîner des matchs tous les 3 jours, mais je pense pas non plus que ce soit le plan de Brest avec lui. Je pense qu'il, dans un premier temps, il va rentrer dans une rotation et on verra assez rapidement s'il arrive à passer ce cap au moins cette marche au niveau physique, au niveau de l'intensité de la Ligue 1 qui sera évidemment différente. J'ai justement listé les différents concurrents en attendant le retour de Bradley Loco. Et ces concurrents, ils ont tous un profil un peu différent. Justement, c'est quoi le profil de Justin Bourgo? Est-ce qu'on est sur un latéral défensif un peu de la vieille école ou sur un profil, comme on dit, moderne, très porté sur l'avant, avec des grandes qualités techniques? Justin Bourgo est un joueur qui est capable d'évoluer sur tout le côté gauche, alors que ce soit en position de latéral gauche ou de milieu offensif gauche. Cette année, Concarneau joue en 4-3-3 avec une défense à 4, un milieu de terrain avec une pointe basse et un trio offensif. Lui, il a joué latéral gauche et milieu offensif gauche. Sur ses 12 matchs de national, il a dû se partager la moitié du temps entre les deux positions. Euh, D'ailleurs, c'est assez intéressant d'avoir un joueur qui ait la capacité d'évoluer à deux positions avec le même niveau de performance, avec la même qualité. Donc, c'est vrai il a conquis un peu tout le monde aussi par rapport à cette polyvalence et à la qualité des rencontres qu'il a pu faire dans les deux positions. Donc après, c'est un joueur qui aime aller de l'avant, qui a une capacité à répéter les efforts et oui, on peut qualifier de latéral moderne si on considère qu'un latéral moderne est un joueur qui aime aller de l'avant. Si on peut préciser au-delà du style, si tu devais lui dégager deux, trois grosses qualités, ça serait lesquelles? Ouais, c'est un joueur qui a plusieurs qualités. Après, je devais en dégager quelques-unes. Je commencerai par celle qui est, à mon sens, la plus forte chez lui, c'est la vitesse de course. C'est un joueur qui va très vite, que ce soit pour prendre les espaces offensivement, prendre cette profondeur, ou pour défendre justement cette profondeur, défendre face à des joueurs lancés. C'est un joueur qui va très vite et c'est une qualité qui, à mon sens, lui permettra de pouvoir exister au plus haut niveau et qui est vraiment un gros atout chez lui. Si on continue sur l'aspect physique, c'est un joueur qui a une capacité à répéter les efforts. Je trouve qu'il a un volume de jeu qui est vraiment intéressant. Comme je disais tout à l'heure, il arpente tout son côté gauche, il apporte offensivement, mais il est capable de faire les contre-efforts également. Donc,
Je trouve que là-dessus, ce sont deux qualités fortes au niveau athlétique chez lui. Après, si on parle de sa relation avec le ballon, je trouve que c'est un joueur qui n'est pas embêté avec le ballon, qui a qualité de passe correcte, et je dirais qu'il a une qualité de centre vraiment, vraiment intéressante. Je me rappelle d'un match en début de saison à Orléans où il marque et il délivre une passe décisive un centre parfait, et en ayant pris la profondeur avant justement. Donc voilà, je pense que au niveau de sa qualité de centre, c'est vraiment intéressant. Et à l'inverse, quels axes de progression tu identifies le plus pour ce jeune joueur? Je dis bien axe de progression, puisque rappelons-le, il n'a que 19 ans. C'est tout à fait logique que le joueur ait encore des progrès à faire et puisse faire des erreurs. Bon, au niveau de ses axes d'amélioration, je dirais qu'ils sont en corrélation avec son âge. Il a 19 ans, c'est un jeune joueur. Il peut par moment avoir des sauts de concentration sur le fait d'être tout le temps concerné par ce qui se passe sur le terrain, de faire ses petits pas d'ajustement quand le ballon est à l'opposé, d'être tout le temps concerné par le jeu, parce qu'on sait qu'en Ligue 1, l'intensité est plus élevée, que les transitions font plus mal et qu'il faut en permanence être concerné et concentré dans le marquage préventif, enfin, voilà, tout ce genre de choses. Et après, défensivement, dans l'efficacité, notamment quand il a gagné un duel sur le fait je disais tout à l'heure qu'il n'est pas embêté avec ses pieds, qu'il aime repartir court de derrière, et, voilà, et d'avoir par moment ce geste juste pour pas mettre son équipe en danger dans sa zone, dans les ressorties. On me rappelle d'un match. Du match de huitième tour de Coupe de France à Laval où dans les 10 dernières minutes il gagne un duel à la course assez facilement, et ensuite il veut repartir court en faisant un geste pas très adapté dans les 30 derniers mètres, et il se fait prendre le ballon et l'équipe se fait punir. Donc voilà, c'est gagner ces petits détails de rigueur qui font par moment toute la différence. Plus le niveau s'élève et plus ces détails et cette rigueur fait la différence. Après, il manque encore un peu de structure physique dans le duel au corps à corps, à mon sens, de structure physique. Mais tout ça me semble plutôt logique par rapport à son âge. Au-delà du style du joueur, il faut aussi évaluer la compatibilité avec le style de l'équipe. Et justement, est-ce que tu penses qu'il a un profil qui peut s'adapter assez rapidement au style de jeu brestois, dans sa manière de jouer, qui peut être parfois et même assez largement différente de celle utilisée par l'US Concarneau? Donc, comme je le disais au départ, il va devoir s'adapter à une nouvelle intensité, un nouvel environnement, un nouveau coéquipier, un autre niveau, à de nouveaux principes de jeu. Maintenant, la différence entre Concarneau et Brest, déjà, de façon générale, je sais que Brest a un peu évolué ces derniers temps dans son schéma vers, par moment, un 4-4-2 en losange. Mais de façon générale, Brest évolue dans un 4-3-3 qui est aussi l'organisation qu'avait Concarneau cette année, enfin qu'a Concarneau cette année. Et du coup, il a des repères sur ce côté gauche. Donc je pense que là-dessus, ça pourrait être un gain de temps pour lui. Maintenant, on sait au niveau des principes, notamment offensifs, on sait que Brest aime emmener beaucoup de centres dans la surface, en mettant du monde et avec cette présence d'Ajorc notamment. Et comme je disais tout à l'heure, au niveau de ses qualités, il a une qualité de centre qui est intéressante, et je pense qu'à ce niveau-là, il peut apporter quelque chose. Et après, au niveau défensif, au niveau de la transition, je pense que c'est un joueur qui est capable euh, d'évoluer dans une équipe en possession, euh, mais aussi de bien répondre dans une équipe qui, par moment, est dans la transition, et qui répond par sa vitesse de course. Et je pense qu'il va être capable de s'adapter au style du Stade Brestois. Le Stade Brestois a par moment des matchs où il contrôle le jeu, où il contrôle la possession, et d'autres où il est plus dans la transition. Et je pense qu'il est capable de répondre dans ces deux aspects-là. Maintenant, comme je disais, pour moi, la grosse interrogation, ce sera au niveau de sa réaction à l'intensité et d'un nouveau championnat et du très haut niveau.
Gaëtan, je te remercie très chaleureusement pour ton temps, pour tes éclairages. Je remercie également Rémi qui nous a donné ton contact, on le salue. Mais pour finir, Gaëtan, c'est un peu une coutume ici, je vais te laisser le mot de la fin si tu souhaites adresser un message aux supporters brestois qui vont bientôt découvrir Justin Bourgo. Un dernier mot pour les supporters brestois on est toujours impatients de découvrir un nouveau joueur. Euh, c'est un jeune joueur avec à mon sens, un bel avenir devant lui, avec des qualités qui sont compatibles avec le haut niveau. C'est un Breton, donc au niveau de l'identité, je trouve que c'est toujours bien. Maintenant, c'est un garçon avec un très bon état d'esprit, comme l'ont dit les différents entraîneurs qui l'ont eu sous ses ordres. Et je pense qu'il va coller à la mentalité brestoise. C'est un joueur qui donne tout. Et je pense qu'il va coller à cette mentalité. Après, c'est un joueur avec un potentiel, hein. Il a signé 4 ans et demi, donc faudra lui laisser un peu de temps. Mais en tout cas, il aura besoin d'acclimatation. Mais en tout cas, je suis persuadé qu'il ravira les supporters brestois.